Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Premier cycle collégial, deuxième cycle qualifiant, créé par votre professeur Muqaddam Abdelaziz. Bonjour, chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Notre vidéo d'aujourd'hui est consacrée à traiter un certain nombre d'exercices, toujours portant sur le chapitre notions d'arithmétique, destiné aux élèves des troncs communs scientifiques, option française. Le troisième exercice, ou bien le troisième exercice, soit n un entier naturel, on pose a est égal à 3 puissance n, facteur de 11 puissance n plus 2, moins 11 puissance n. b est égal à 11 puissance n, facteur de 3 à la puissance n plus 1, moins 3 à la puissance n. Montrez que a s'écrit sous la forme a est égal à 3 puissance n fois 11 puissance n fois 120. De même, deuxième question, montrez que b s'écrit sous la forme b est égal à 3 puissance n fois 11 puissance n fois 2. Déterminez le pp MC de A et B ainsi le PPC, le PGCD de A et B. Donc, avant de passer à la correction, il faut essayer de comprendre l'exercice. On pose A égale à 3 puissance n, facteur de 11 puissance n plus 2, moins 11 puissance n. Donc, il faut essayer d'arriver à la forme 3 à la puissance n. Nous l'avons déjà vu. Ça ne reste à faire apparaître 11 puissance n fois 120. Donc, ici, on remarque qu'on peut mettre 11 à la puissance n en facteur, ce qui est entre parenthèses. Donc, on va commencer A égale 3 puissance n, facteur de 11 n plus 2, moins 11 à la puissance n. Donc, ici, on voit que 11 à la puissance n plus 2, c'est quoi? C'est 11 à la puissance n fois 11 puissance 2, égale A égale 3 à la puissance n, on va mettre les crochets, 11 puissance n en facteur, donc ça reste 11 à la puissance 2 moins 1. C'est clair? Donc ici 11 puissance n plus 2, c'est 11 puissance 2 fois 11 puissance 2. Donc on a mis 11 puissance n en facteur. Donc le premier terme, ça reste 11 puissance 2. Ici, ça reste moins 1. On va suivre donc 3 à la puissance n, crochet, 11 puissance n, facteur, 11 puissance 2, 121, moins 1. Donc, on obtient A égale à 3 puissance n, facteur de 11 puissance n fois 121 moins 1 est égal à 120. Donc, on a obtenu maintenant, on a écrit A, on a passé de la première forme à la deuxième forme de A. Donc, on a trouvé 3 puissance n fois 11 puissance n fois 120. On va passer maintenant à B. B égale 11 puissance n, facteur de 3 à la puissance n plus 1, moins 3 à la puissance n. On va faire la même chose. Donc ici, on a 3 puissance n plus 1, qui est égal à 3 puissance n fois 3. Donc on va mettre 3 puissance n en facteur. B égale 11 puissance n, facteur de, on va mettre les crochets, 3 à la puissance n, facteur ici, ça reste 3, moins 1.
Donc, puisque on a mis 3 puissance 1 en facteur, et on sait que 3 puissance 1 plus 1, c'est 3 puissance 1 fois 3. B égale 11 puissance 1 fois 3 puissance 1 fois 3 moins 1 fois 2. Donc, on a écrit B, ou bien on a passé de la première forme de B à la deuxième forme. Donc, A, on a trouvé A qui est égal à 3 puissance 1 fois 11 puissance 1 fois 120. B égale aussi 3 puissance 1 fois 11 puissance 1 fois 2. Alors, deuxième question, ici maintenant, deuxièmement. Troisième question, déterminez le PP, le PPCM de A et B, ainsi que le PGCD de A et B. Troisième question. Déterminez. Ça signifie le PPCM de A et B. Et le PGCD de A et B. Donc, pour le PPMC, donc il faut obtenir, ou bien il faut qu'on ait un produit des facteurs communs et non communs. Pour les facteurs communs, on va considérer les facteurs communs ayant le plus grand exposant. Ici, on a le même exposant, 3 puissance 1, 3 puissance 1. Donc, 11 puissance 1, 11 puissance 1. Ici, on a 120 fois 2. Donc, 3 puissance 1, 3 puissance 1, fois 11 puissance 1, fois 120. Puisque 120 est un multiple de 2. Puisque 120 est un multiple de 2. Donc, je peux écrire ici maintenant également 120, on peut la décomposer 120 divisé par 2. 60 divisé par 2. 30 divisé par 2. 15 divisé par 3, 5. Donc, 120, c'est quoi? C'est 2. 120 est égal à 2 puissance 3 fois 3 fois 5. Donc, ici, on a 2. Donc, 2. Donc, ici, on a 2 puissance 3. Donc, on va prendre 2 puissance 3 fois les facteurs non communs. 3 fois 5. Donc, ici, je peux ajouter, ça sera mieux, est égal à 3 puissance 1 fois 11 puissance 1 fois 2 à la puissance 3 fois 3 fois 5. Ça sera clair. Donc, les facteurs communs dans les deux décompositions, dans A et B. On a A puissance 3, on a 11 puissance 3, et on a ici 2 puissance 3, 2 puissance 1. Donc, on va considérer le facteur qui a le plus grand exposant, fois les facteurs non communs, 3 fois 5. Donc, le PPCM de A et B est égal au produit des facteurs communs. Donc, 3 puissance 1 fois 11 puissance 1 fois 2. Donc, le produit des facteurs communs ayant le plus grand exposant. On a 2 puissance 1, 2 puissance 3 fois 2 puissance 3 fois les facteurs non communs. Donc, les facteurs communs, c'est 3 fois 5. C'est-à-dire, le PPMC, le PPCM ou MC est égal, plutôt, de A et B, est égal à 3 puissance 1 fois 11 puissance 1 fois 120, puisque 120 est un multiple de 2. Enfin, le PGCD de A et B. Dans ce cas-là, pour déterminer le PGCD, il faut simplement écrire le produit des facteurs communs. Tout simplement, le produit des facteurs communs. Donc, on a 3 puissance 3, 3 puissance 3. Enfin, 3 puissance 1 fois 11 puissance 1. Donc, tout simplement les facteurs communs.
Ici, pour les facteurs communs, pour les facteurs communs, on a 2 puissance 1. Ici, 2 puissance 3. Donc, pour le PGDC, il faut prendre les facteurs communs ayant le plus petit exposant, ou bien affecter les plus petits exposants. Donc, ici, on a les facteurs communs. Donc, ici, 2 puissance 3, ici, 2. 1, 2. Donc, fois 2. Donc, le PPMC, c'est 3 puissance 1 fois 11 puissance 1 fois 120. Par contre, le PGDC, c'est 3 puissance 1 fois 11 puissance 1. Donc, ici, on a pris exposant, le facteur commun qui a le plus petit exposant. Ici, on a pris les facteurs communs fois les facteurs non communs. Pour les facteurs communs, on considère les facteurs qui ont le plus grand exposant. C'est ainsi qu'on fait une autre vidéo. À la prochaine vidéo, nous allons essayer de traiter plus d'exercices sur toujours cette partie, puisque cette partie est essentielle pour les élèves des troncs communs scientifiques.